Yo tout le monde, bienvenue sur la Green Gaming Room. Ce soir on se retrouve pour un petit tuto sur les casques VR et sur l'utilisation des casques VR pour faire un point et savoir où est-ce qu'on en est actuellement. Donc je suis là pour vous présenter en premier plan le casque Omido, startup Omido française qui s'est lancée il y a un petit peu plus de 2 ans. Ils nous ont sorti ce premier casque, voilà, que j'ai acheté, qui m'a permis d'essayer les premières applications et d'avoir l'approximation de ce que pouvaient rendre les applications VR à l'époque. Au niveau des caractéristiques, on se retrouvait avec une mousse qui tenait beaucoup trop chaud et une mousse non présente au niveau du nez, ce qui était vraiment dommage. On avait des lentilles interchangeables pour les gens qui avaient des lunettes, donc c'était plutôt pas mal. Le concept était pas trop mal et on avait une petite interaction dessous pour pouvoir toucher son portable et bien sûr éviter d'avoir acheté une manette Bluetooth à l'époque ou un contrôleur Bluetooth pour son portable. Ce qui en fait un casque qui a été très décevant pour moi. C'était fourni dans une petite pochette, donc j'étais très déçu et je me suis dit on va attendre quelques temps, voir ce que va donner la VR par la suite, sachant que je croyais quand même pas mal en cette startup, je les avais eu au téléphone, j'avais beaucoup parlé avec eux et c'était déjà pas trop mal. Donc là aujourd'hui je vous présente le site Omido tout simplement, ils ont leur site depuis un petit peu plus de 2 ans avec le shop, le blog, les applications. Au niveau de l'aide vous avez tous les tutoriaux concernant l'utilisation des casques Omido et ce que vous pouvez faire avec votre portable. Donc moi je suis là pour vous présenter l'Omido V2, il y a le grab qui est prévu, qui est fait un petit peu plus pour les enfants on va dire, puisqu'il n'y a pas d'attache au niveau du casque. Donc ce casque se présente comme ça, on a une ergonomie qui est quand même proche de celle de l'Oculus Rift, du moins au niveau du design, donc je l'ai trouvé plutôt beau, plutôt cool. On a une touche d'interaction sur le haut, qui nous permet d'interagir directement sur le portable et de, encore une fois, oublier cette manette Bluetooth. Comme la plupart des casques actuels, on débloque l'avant, on fixe son portable ici, hop, on referme, et sur les côtés, bien sûr, on a des petits passe-câbles qui permettent de brancher directement notre chargeur ou autre au casque. Au niveau des caractéristiques arrière, on retrouve une mousse qui est quand même vachement présente et qui est plutôt agréable. Et à l'intérieur, on a 2 petites aérations qui rend le casque utilisable sans que ça chauffe, sans qu'on ait trop chaud au bout d'un certain temps. J'ai déjà maté des films de 2h30 dessus, c'était vraiment agréable et ça en fait quand même un gros point supplémentaire. On a une mousse qui est présente au niveau du nez, on a toujours bien sûr les touches pour le fauve et les réglages en dessous et au-dessus, et on le retrouve dans une petite boîte que je vais vous montrer. Donc, une petite boîte de transport comme ça, qu'on peut accrocher à sa ceinture. J'ai trouvé ça cool parce que on va pas emmener l'Oculus Rift en soirée avec nous, mais on peut emmener ce casque et pouvoir le faire tester à nos potes, etc. D'ailleurs, pour commencer, moi c'est clairement l'un des conseils que je vous donnerais. Commencez dans la VR, commencez avec un casque comme ça vous donnera un aperçu de ce que peut rendre la virtualité. Et ça vous permettra également d'avoir une adaptation au niveau des yeux par rapport à la VR. Parce que quand on commence sur un Oculus et sur un écran de portable, on n'a pas forcément la même luminosité, donc on n'a pas la même fatigue qu'on peut ressentir au niveau des yeux. Donc il faut savoir que Omido ont sorti leur site il y a 2 ans, je crois, realitévirtuelle.com. Dessus, c'est là où j'ai eu tous les renseignements précis pour comment utiliser l'Omido ainsi que les autres casques. Ici vous retrouvez le HTC Vive, les mobiles VR, l'Oculus Rift, le PlayStation, même Pokémon Go, mais bon ça on s'en balance un petit peu, à part pour Fredo, dédicace. Bref, un site qui est vraiment, qui est vraiment fonctionnel, on peut les joindre assez facilement par mail, il y a des chats, il y a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller dessus si vous avez besoin de renseignements. Maintenant, on va passer aux applications que nous ont sorties Omido. Donc tout simplement, je vais vous parler d'abord d'une première application mobile concernant les films. C'est une application qui coûte 6,99 si je me trompe pas. Donc tout simplement, sur les tutoriaux, il conseillait d'utiliser Handbrake pour convertir vos vidéos MKV ou Blu-ray en MP4 sans perte de qualité. Vous les insérez sur votre téléphone et depuis le browser de l'application, vous allez chercher votre film et l'application s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'elle va transformer votre film en side-by-side de façon à pouvoir avoir un rendu sur votre Omido et vous allez accéder à un menu 360 autour de vous
avec des menus de réglage en haut, vraiment pour tout. Vous allez pouvoir choisir la disposition de l'écran, la profondeur, la largeur, si vous le voulez en curve, si vous le voulez droit. Et ça a rendu pour moi l'immersion des films beaucoup plus intéressante que sur les applications comme les virtual desktop qu'on nous ont sortis Oculus ou les big screen. Et voilà, comme je disais, j'ai pu mater des films de 2h30 de session, ou par exemple Paranormal Activity, avec le petit côté caméra filmé dans le film, ça a un rendu vraiment cool. Et l'avantage c'est que on peut l'emmener partout et ça sort directement, on branche son casque sur le côté, on l'a sur la tête, et voilà, ça rend l'objet vraiment fonctionnel. Donc ensuite je vais vous parler de la partie gaming. Pour la partie gaming, il faut savoir qu'Omido nous a sorti 2 applications. Une première qui s'appelle KinoVR, qui est tout de suite à oublier, ne l'achetez pas surtout. Une application qui coûte 6,99 €, qui permet juste de streamer l'écran de son PC avec le head tracking et le side by side. Donc le head tracking c'est le mouvement de tête, le side by side c'est l'écran doublé. Et c'est tout. Et personnellement j'ai toujours eu des problèmes sur cette application pour que ça fonctionne correctement. Donc je l'ai jamais réellement utilisé et je l'ai jamais vraiment trouvé utile. Donc à côté de ça, vous allez avoir Kino Console. Donc Kino Console, il y a la version free qui vous permet de la tester et la version bien sûr payante qui va vous permettre de débloquer des fonctionnalités sur l'application. Donc ça fonctionne comment? Vous lancez Kino Streamer, pardon, avant c'était Kino Server. Donc Kino Streamer, ça se présente comme ça. C'est une plateforme de connexion distante. Donc ça va se connecter en Wi-Fi en fait via votre portable sur votre réseau PC. Vous allez dans Quick Launch, ici vous faites Scan Install Game, et ça va tout simplement scanner vos jeux qu'il y a sur Steam et vous les ajoutez. Il en manque, vous inquiétez pas, vous faites Browser, vous allez chercher votre jeu dans les dossiers de Steam et ça va les ajouter automatiquement. Ce qui va nous permettre, quand on retourne sur l'application, on a tout simplement 2 parties, Game et Setting. Donc Game, c'est le launcher, ça va vous permettre de lancer le jeu directement depuis votre portable. Choisissez le jeu à lancer. Et une fois que vous aurez débloqué l'application complète, c'est-à-dire que vous aurez payé l'application, vous allez pouvoir régler la qualité vidéo, la résolution et les frames par seconde. Donc vous avez dynamique, best, good, medium, les résolutions 1920, 1080, 1280, 720, 960, 536, les frames à 60 et à 30, et bien sûr les 2 petits coches side by side, head tracking, pour que tout soit fonctionnel. Ensuite on se retrouve sur le logiciel, ici, et on va aller dans VR Setting. VR Setting, on a quoi? On a X, Mousse Y, c'est quoi? Ça correspond aux axes du head tracking. Le Rolls, on en a clairement pas besoin. Et là, on va y laisser à 30. Pourquoi à 30? Parce que c'est largement suffisant, et que si on augmente, en fait, vous allez voir que quand vous allez augmenter la sensibilité de la souris, vous allez augmenter également la sensibilité du head tracking, donc le mouvement de tête que vous allez pouvoir faire. Vous n'oubliez pas de cocher Disable Mouse Acceleration, ça évite d'avoir la gerbe quand on fait les premières utilisations du casque. Au niveau de l'ajustement, ça fonctionne comme ça. Personnellement, moi j'ai jamais eu à y toucher, j'y ai toujours laissé en 60 mm, c'est ce qui est conseillé ou du moins recommandé. N'oubliez pas de cocher Enable Image Duplication, sinon l'image ne sera pas dupliquée sur votre portable, même si vous avez coché l'option sur Kino Console. Ici, on va se retrouver sur le menu avancé qui va vous permettre de muter le son de votre PC et de faire sortir tout simplement le son par votre portable et d'y brancher directement un casque. Ce qui évite déjà énormément de connectique, ça c'est super. Maintenant, on va parler du Xbox Controller. Ici, c'est vous qui choisissez si vous voulez que votre manette Xbox soit connectée ou pas au jeu. Personnellement, moi je le fais plus parce qu'à l'époque, quand j'avais testé des jeux comme Fallout, dès qu'on bougeait avec la manette, ça coupait le head tracking malheureusement, donc ça reste un casque qui est fonctionnel au clavier souris que je conseille vraiment sur PC. Voilà. Je pense que on est bon pour tout ce qui est de la rubrique Omido. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Maintenant, on va passer aux différents casques qui sont sortis depuis. Donc on va commencer par le PSVR. Le PSVR que j'ai pu tester, où j'ai eu pas mal d'avis dessus. Alors c'est un casque qui est vraiment bien fait, il a une bonne ergonomie, il chope un petit peu. Sinon il est bien, on le porte bien, le head tracking est bien supporté, c'est vraiment le casque a vraiment été bien prévu au niveau de la console, c'est bien connecté. Par contre là où j'ai vraiment regretté quelque chose, c'est qu'au niveau de la qualité d'image, on se retrouve avec une qualité semblable à celle d'un portable sur un casque Omido. Donc clairement au niveau de la définition on n'y est pas du tout.
Ce qui fait que ce casque est fonctionnel aujourd'hui, c'est que, en fait, je vais vous expliquer le petit problème actuel qu'on rencontre par rapport aux plateformes VR. C'est que, par exemple, vous savez très bien qu'il y a Resident Evil qui est sorti sur le casque PSVR, mais Resident Evil, tant qu'il y a un patch qui ne sera pas sorti en accord avec PlayStation, eh ben, on ne pourra pas l'utiliser fonctionnellement sur SteamVR et encore moins avec les logiciels qui nous permettent de configurer les jeux non nativement VR sur Steam. C'est un petit peu dommage, mais tout ça va se débloquer. Donc un gros moins pour le PlayStation VR pour moi. Ça reste plus un gadget, un peu comme le Homido, mais pour le prix, ça fait quand même cher le gadget. Hein. Maintenant, on va passer à une rubrique, je pense, qui va vous intéresser un petit peu plus. Oui, c'est le prochain casque qui sort pour la Xbox One et notamment pour la Xbox Scorpio. C'est un développement entre Acer et Microsoft. Ça, c'est le design prototype, on va dire, du casque. Hein. On est sur un casque qui ressemble au PSVR. Je vais vous montrer maintenant le prototype final qui a été présenté. Et là, voilà, personnellement, j'ai l'impression d'avoir juste une copie du casque PSVR. Bon, certes, il y a un partenariat avec Acer, HP, Lenovo, Dell ou encore FreeGlace. Mais je suis pas convaincu dans le sens où j'en parlais avec les mecs de Hardwell qui présentent l'Oculus. Et pour le moment, selon les renseignements qu'on a, on est sur du 720p. Et on n'est pas sur un FOV énorme. C'est-à-dire que l'espacement de l'écran. Hein. Et ça en fait quelque chose... voilà, moi, je crois pas du tout en ce produit pour le moment. Ce que j'espère juste, c'est qu'ils vont se permettre de mettre une bonne résolution dessus. Parce que sinon, c'est encore une fois un accessoire qui va sortir avec une qualité digne d'un portable ou d'un casque Homido, et on va se retrouver avec un accessoire pas spécialement, voilà, on va dire à la hauteur du PlayStation VR actuel. Donc ce serait un gros moins pour la sortie de la Xbox Scorpio. Après on verra bien à la sortie elle-même qui diront ce qu'ils feront au niveau des cas. Je pense qu'on aura déjà beaucoup plus de renseignements cet été. Maintenant on va passer à HTC Vive avant de finir par Oculus Rift. Donc l'HTC Vive, j'ai pu en parler avec les mecs de chez Boulanger, j'ai pu l'essayer avec Minecraft. Les contrôleurs sont pas mal, j'ai préféré les Oculus Touch, qui sont carrément plus intuitives. Et ce qu'il faut savoir avec HTC Vive, c'est que c'est quand même un prix assez important. Au départ, il y avait 100 grammes supplémentaires qu'ils ont enlevés, donc on les sentait quand même bien, ils ont bien fait de les enlever. Après, il y a une autonomie, il y a plus de câbles de branchement, donc je trouve que c'est quand même un petit peu moins fonctionnel que le Oculus Rift, on a beaucoup moins de câbles. Et HTC, je pense qu'ils vont faire des mises à jour et autres, mais voilà, le problème de HTC, c'est que petit à petit, ils vont continuer à sortir des accessoires comme le Vive Tracker, et c'est des accessoires supplémentaires qu'on va payer, donc ça fait un coût en plus supplémentaire. Et je trouve que c'est dommage pour HTC d'avoir fait ça. Après, le coup qui a fait que HTC Vive a pu vraiment se caler à l'Oculus dès le départ, il faut savoir que HTC étant vraiment une plateforme PC, ils avaient réussi à contourner le côté légal de la plateforme Steam pour rendre tous les jeux Steam non VR compatibles avec le HTC Vive. Mais cela a été fait illégalement, donc du coup, l'option a été supprimée. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et c'est pourquoi on repassera sur des configurations de logiciels que je vous expliquerai par la suite sur l'Oculus Rift. Donc voilà, le HTC Vive au niveau qualité d'image, on est sur quelque chose de proche de l'Oculus. Donc on est quand même sur un produit qui est bien. Je pense que de toute façon, vous avez pu voir depuis les différents tests et les différents comparatifs. Hein. Maintenant, on va passer à l'Oculus. L'Oculus que je présente parce que j'ai pu l'acheter il y a quelques temps, on va dire 2 mois maintenant à la Fnac. Qui était à 580 en réduction, et les Touch à 106 avec 6 jeux offerts, dont Roboricall, un des meilleurs jeux Oculus pour le moment pour moi. Là, on a les 2 petites Touch qui sont présentes, et qui sont vraiment ergonomiques. Hein. Si on fait ça, on a l'impression d'avoir une manette dans les mains, on retrouve une configuration où il faut s'adapter, bien sûr. La reconnaissance des doigts est vraiment impressionnante, et ces manettes nous permettent également un mapping des manettes sur les jeux non natifs grâce aux configurations des nouveaux logiciels, ou du moins des logiciels qui sont déjà sortis pour la configuration des jeux non natifs. Donc pour vous expliquer, Oculus, ils ont décidé de lancer le CV1 pour une période de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ressortiront un prochain Oculus Rift d'ici 2 ans, qui sera un petit peu plus, même beaucoup plus performant. Mais en attendant, plutôt que de nous sortir des accessoires supplémentaires, eh ben, ils nous sortent des mises à jour constantes et des patchs constants qui vont nous permettre d'améliorer l'Oculus sur ces 2 premières années. Et ça, c'est un gros point supplémentaire pour l'Oculus. Après, on reste sur un produit qui est vraiment bien. On ne transpire pas trop dedans, la mousse est agréable, l'image est bien.
On se retrouve dans un menu, une configuration rapide, et surtout, alors je le présente pour les gens qui se posent encore les questions. Donc pour pouvoir rajouter, on va dire, de la longueur au niveau des câbles Oculus Rift, et ben on a juste à acheter un petit répétiteur extenseur. On va pouvoir rajouter 5 mètres de HDMI et un USB actif. Donc c'est un USB répétiteur extenseur, pareil, donc avec une alimentation. Ce qui fait qu'on va pas perdre de qualité et on va pouvoir augmenter le câble d'une longueur de 5 mètres. Donc on arrive à 9 mètres de câble, ce qui permet de faire un pass par le haut du plafond vraiment facilement. Et j'ai trouvé ça génial, donc il fallait que je vous en parle. Voilà, donc Oculus, pour le moment, moi je suis vraiment ravi. Après, il faut que je vous précise quand même quelque chose. Pour les gens qui veulent se lancer sur l'Oculus ou le Vive, je conseille quand même de commencer par les versions portables parce que ça permet de s'adapter réellement au niveau de la vue par rapport à la VR. Actuellement, si vous achetez l'Oculus ou l'HTC Vive, il vous faudra le logiciel Vorpix. Alors Vorpix, c'est quoi? C'est un logiciel qui a été créé en 2013 pour l'adaptation des jeux non compatibles Steam. Parce que si on va sur Steam et qu'on va dans les jeux VR, on voit ici, j'en ai que 2 qui sont compatibles, ceux-là ne le sont pas. Donc quand on va sur un jeu, en fait, quand vous allez dans les propriétés, vous avez utilisé le mode cinéma lorsque Steam VR est actif. Quand vous activez Steam VR et que vous lancez un jeu, vous avez un mode cinéma qui s'active. Vous voyez votre jeu dans un cinéma virtuel. Ce qui n'est pas non plus foufou, donc on va désactiver ce mode. On va lancer Vorpix. On va aller dans Game Setting, et dans Game Setting, ici, on a les optimisations de tous les jeux qui ont pu rendre compatible VR. Il suffit de choisir le jeu qu'on veut rendre compatible, on fait Apply and Close, et une fois que l'application est paramétrée sur le côté, ici Vorpix, vous lancez SteamVR qui va détecter vos capteurs, vos Oculus Touch et le casque, et quand vous allez lancer le jeu, donc sans le mode cinéma, ça va vous marquer que le jeu va se lancer dans l'Oculus Rift. Ça fonctionnera pareil chez HTC Vive. Voilà, je peux pas vous montrer parce que forcément Vorpix, le menu de configuration s'ouvre avec la touche Sup et le menu de configuration s'ouvre dans le casque. Elle ne s'ouvre pas sur l'écran de PC, donc vous pouvez pas la voir clairement. Mais on arrive sur un menu de configuration, on peut tout configurer, c'est-à-dire la 3D, la taille, la distance dans le jeu dans lequel on est, la distance des écrans. Des fois, il faut reculer un petit peu pour pouvoir avoir une image nette, pour pouvoir avoir un rendu d'utilisation correct. Et on a également le mapping qui nous permet de mapper chaque touche des contrôleurs avec les touches du clavier. Et ça nous permet d'utiliser les Oculus Touch dans n'importe quel jeu. Donc moi je les utilise dans Doom 3, je les utilise dans Bulletstorm, je les utilise dans Outlast 1. On a un rendu qui est vraiment super, Outlast 1, moi je le joue debout avec les 2 Oculus Touch dans la main. Et là on a une immersion qui est vraiment chouette. De toute façon je ferai des gameplays dessus, des vidéos prochainement. Vous pouvez voir tout ça. Donc voilà en ce qui concerne tout ce qui est VR actuel au niveau des jeux. Ne vous lancez pas trop vite si vous n'avez pas assez de renseignements, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou même si vous avez des choses à redire là-dessus. Je suis à l'écoute de tout le monde, après tout il faut vous forger votre propre avis, moi je suis juste là pour vous donner des renseignements supplémentaires par rapport à l'expérience que je vis en VR depuis quelques années et par rapport aux configurations présentes sur tous ces casques et à ce que j'ai pu essayer. Donc voilà, pour moi clairement l'Oculus reste le numéro 1. Satisfait. Je fais une petite dédicace à Julien qui m'a permis d'installer rapidement l'Oculus Rift, qui m'a permis de configurer Vorpix et qui m'a permis de comprendre aussi comment fonctionnait le logiciel malgré le fait qu'il n'ait jamais étudié la VR. Je vous dis à bientôt pour des prochains tutos.